Et bonsoir à toutes et à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mardi Snap du 10 février 2026. Je ne donne pas le numéro comme ça, je ne risque pas de me tromper. Il est 20h et du coup il est l'heure tout simplement de se réunir comme chaque semaine pour discuter et pour s'enjailler ensemble autour de votre jeu de cartes préféré, Marvel Snap. Bien évidemment, je suis Camille The Kid, peut-être que je l'avais déjà dit, mais mieux vaut deux fois qu'une. Et en ce mardi soir, je suis entouré, comme toujours, des beaux gosses, des extra beaux gosses, des ultra beaux gosses, des ultras tout court. À commencer par Picsou. Bonsoir Picsou, comment il va le Picsou ce soir ? Bonsoir, ça va. Un week-end compliqué, mais ça va. On est en forme, on est très content de faire cette émission avec vous, parce qu'on va parler d'un personnage que je ne connaissais pas et où j'ai appris beaucoup de choses. Voilà. Ah yes, donc si toi t'as appris des choses, nous on va en apprendre encore plus et j'imagine que ça va être incroyable. Ce sera forcément le gros sujet de ce soir avec la nouvelle carte de la semaine, Drax, l'avatar de la vie. Et pour pouvoir apprendre à bien jouer Drax, l'avatar de la vie, qui il me semble est notre carte de façon presque unanime, notre carte phare du mois en tout cas. On a la Bible, l'encyclopédie, la relique, la Torah, la mosquée. Non, c'est pas du tout ça. C'était le Coran, ouais, c'est ça que je voulais dire, en mode tous les écrits saints, quoi. Tous les écrits saints de Marvel Snap sont réunis en cet homme. C'est Nitéal. Bonsoir Nitéal, comment vas-tu ? Ça va très bien, très content d'être avec vous ce soir. La carte la plus hypante du mois qui sort. Normalement, on devait avoir un patch ce soir. Bon, voilà. Les cheveux sont trop longs. Voilà quoi, la sors classique, de la douche aussi, il faut dire. Non, ça fait une petite heure, mais c'est que. Ah yes. Mais parce qu'ils sont pas encore un peu mouillés ? Ils sont encore un peu mouillés, ouais. Je les laisse sécher à l'air libre. Ok, beau gosse. Alors, je vais avoir des questions à te poser dans un instant, mais avant ça, on va saluer les amis du chat, à commencer par Eda. Merci le frérot pour les 45 mois, merci beaucoup pour le soutien. Bonsoir du coup à toi. Bonsoir Bouffon, bonsoir Yamete, bonsoir Arnaud Limonski, bonsoir Bishop. Bonsoir Slayer, Charlus, Chicharito, bonsoir Moustique, bonsoir à toutes et à tous. Et du coup, forcément, question qui vous taraude à la maison et que. Donc, je vais me faire le porte-parole, bien évidemment, du chat pour la poser. C'est quoi la morning routine, la hair routine de Nitéal, du coup, quand il se lave les cheveux et tout ça, un petit peu qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a un sèche-cheveux qui rentre en jeu ? Est-ce qu'il y a de l'après-shampoing ? Comment on arrive à avoir ces boucles qui te définissent un petit peu, finalement, aujourd'hui ? Alors en fait je suis passé par beaucoup de techniques, mais la vérité c'est que les cheveux que j'ai qui sont bizarres avec mon teint très très pâle, fantomatique presque, en fait c'est des cheveux qui demandent l'inverse de comment on s'occuperait de cheveux un peu plus lisses, tu vois. C'est-à-dire moi je dois vraiment pas y toucher beaucoup, pas les laver beaucoup. Faut pas mettre trop de trucs. La vérité, un des trucs qui a vraiment changé comment mes cheveux étaient quand j'étais plus jeune, ça a été de arrêter de les laver tous les jours. Genre ça a été game changer, commencer à arrêter de faire n'importe quoi avec les cheveux. Et donc maintenant, en fait, je les lave plus, je les rince avec du vinaigre pour tout ce qui est c'est pour le pH surtout, notamment, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça permet qu'ils soient propres comme des sous neufs. Accessoirement, j'adore le vinaigre et l'odeur du vinaigre, c'est pas le cas de tout le monde, ce qui fait que parfois j'ai le droit à des petites réflexions par rapport à ça, mais bon, perso, je m'en tape un peu. Et puis après, il faut mettre du gras, tout simplement. Vous le savez, les gens qui ont les cheveux bouclés. Donc, masque à l'huile de ricin sur cheveux mouillés, et bien sûr, on ne rince pas pour que ça reste et que ça nourrisse le cheveu, voilà, en évitant de toucher au cuir chevelu. Vous savez désormais tout. Putain, mais c'est incroyable. Mais attends, je t'ai posé la question comme ça. Mais en vrai, il y a une vraie routine incroyable en vrai derrière cette chose. Mais attends, au vinaigre ? Non, mais attends, tu te laves la tête au vinaigre ? Alors, c'est pas 100% vinaigre, hein, je dilue avec de l'eau. D'accord, mais ouais, le mais c'est du vinaigre du coup, c'est un vinaigre beaucoup, alors plutôt de cidre, de vin, de vinaigre. Alors, je faisais au vinaigre de cidre avant, mais ça marche aussi au vinaigre blanc d'alcool, ouais. Tu peux le diluer, tu le dilues dans l'eau et c'est voilà, dinguerie, ça marche très bien. Mais je connaissais pas.
Et c'est vraiment une strat pour les gens qui ont les cheveux bouclés si jamais vous l'avez jamais fait. Genre vraiment, si tu mouilles tes cheveux, tu les laves, tu les touches pas, ils vont faire des boucles et tout, c'est bien. Si tu les rinces au vinaigre et que pareil, tu fais la même chose, les boucles vont être beaucoup mieux. Genre ça va être beaucoup plus beau juste parce que t'as mis du vinaigre. Et en plus, bah, tout ce qui est genre, si vous avez des pellicules ou quoi, ça tèche tout, le vinaigre enlève tout. C'est le Head and Shoulders au chiottes, du vinaigre, pas de pellicule. Donc Ça, c'est voilà. une dinguerie. Ben, en vrai, on a vraiment appris des choses, franchement. C'est incroyable. Je m'attendais à genre peut-être un après-shampoing, tu vois. Ah, le coup du vinaigre, j'avoue, je l'ai pas vu venir du tout. Franchement, voilà. Si vous voulez avoir la chevelure de votre joueur de cartes Marvel Snap et Riftbound préféré, vous le savez, c'est le vinaigre sur la tête. Et ne vous diluez pas, parce que si vous voulez aller plus vite, faut le mettre à 100%. Eh frérot, ta tête. Parce qu'en vrai, quand tu dis diluer, c'est quoi? C'est un bouchon pour 10 bouchons? C'est une mesure pour 10 mesures à peu près? Non, en vrai, là, j'avoue, je force en ce moment. J'aime bien avoir pas mal de vinaigre. C'est genre un quart, trois quarts. Mais Ah ouais? normalement, c'est genre un dixième, ouais. Mais attends, mais ouais. du coup, Non, mais parce que attends, tu dis les gens disent que tu sentes le vinaigre, mais parce que tu sens vraiment fort. C'est fort le vinaigre comme odeur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, c'est une odeur qui est quand même forte. Le temps que le cheveu est mouillé, ça sent. Et dès que c'est sec, ça sent plus. Okay. Enfin, ça sent si tu mets genre le nez dedans. Mais, oui, mais bon, normalement. J'imagine que tout le monde ne met pas le nez dans tes cheveux. Après, bon, je connais pas les pratiques des Tourangeais, mais des Tourangeois ou des Tourangeoises ou des Tourangeaines. Bref, on s'est compris. Mais pardon, t'allais dire, Picsou, après? Il y a pas longtemps, j'ai acheté des chips au vinaigre. J'ai failli vomir. Voilà. Mais oui, mais ces cheveux, tellement bon, les chips ils sont au pas vinaigre. faits pour être mangés de toute manière, ces cheveux. C'est ça aussi le truc. Mais non, mais c'est cool de savoir que l'odeur elle reste pas longtemps. C'est tellement aigre, voilà, le vinaigre au nez. Et... Moi j'aime bien. Attention, moi j'adore le vinaigre. C'est ça sent. Ça sent le propre, le vinaigre, je trouve. Genre moi j'adore nettoyer les trucs au vinaigre. Je trouve ça sent trop le propre. Après, non mais j'abuse quand je dis j'ai failli vomir. Je les mange, hein, mais c'est vrai ouais, que d'accord. Frérot, moi j'ai vu une crotte de chien, j'ai failli vomir. Ah non, je rigole, je la mange quand même la crotte de chien. Ouais, on va pas, ça se perd pas non plus. Mais non, mais je veux dire le vinaigre c'est fort. Moi j'aime bien le vinaigre quand j'étais petit peu. Des fois, j'avais plus de cornichons, imagine, tu vois. Et genre, j'avais le seum de plus avoir de cornichons. Et je faisais comme ça et je buvais un petit peu du vinaigre du cornichon. Vous connaissez ça Non, alors, j'appelais ça du jus de cornichon. Alors, ça, c'est être dégénéré, par contre. C'est délicieux, ça. Non, t'aimes bien littéral, premier degré ou pas? Mais vraiment, oui, mais moi, je mangeais du vinaigre à la cuillère. Hein. Ah, mais moi, je trouve ça trop... Ouais, mais... Alors, vinaigre pur, genre, tu sais, j'ai jamais trop bu du vinaigre, je pense... Du vinaigre blanc, déjà, c'est sûr que non. Mais je veux dire du vinaigre juste de base, mais le vinaigre des cornichons. Une petite cuillerée de vinaigre là. Non, mais le vinaigre de cornichon, c'est vraiment bon, hein. La vérité, c'est. Parce qu'il y a des arômes dedans et tout, il y a de l'herbe et tout, c'est grave bon. Hein. C'est vraiment bien pour les crampes. Genre, c'est un truc anti-crampes, il me semble, le jus de cornichon. Parce qu'il y a là les électrolytes dedans, donc voilà. Ok, bah du coup, vous le savez, jus de cornichon contre les crampes, vinaigre sur la tête pour les bouclettes. Franchement, normalement, là, vous avez tous les conseils beauté dont on pouvait vous faire bénéficier ce soir. Au programme de ce mardi Snap, Drax, avatar de la vie. Voilà, ouais. Point. C'est genre... On va avoir l'info que c'est... Le patch est délayé du coup, hein. Voilà, ils l'ont mis dans le truc général. Le patch devait sortir ce soir, du coup potentiellement on aurait eu un petit peu plus d'informations, mais du coup suite à des problèmes techniques il est delay, c'est-à-dire qu'il est retardé légèrement, très certainement à demain ou en tout cas à un moment ultérieur. Du coup pour ce soir on n'aura que Drax l'avatar de la vie et si on peut revenir très rapidement j'ai envie de dire sur le High Voltage qui s'est fini hier ou aujourd'hui, je sais plus. Il a duré 2 jours en tout cas, voilà. J'ai vu qu'il avait duré 2 jours. Moi je suis juste parti chercher les 2 premières récompenses, donc jusqu'au variant mystère, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas grand chose à dire finalement sur ce mode de jeu parce que c'est un mode de jeu qu'on connaît déjà bien, mais il me semble que c'est la première fois qu'ils ressortent un mode de jeu temporaire sur 48 heures seulement. Et j'ai envie de vous poser la question, que pensez-vous du fait de sortir comme ça des modes de jeu dans lesquels il n'y a vraiment pas de pression. Pourquoi ? Parce que il n'y avait aucune ressource à aller récupérer finalement. Tout était complètement cosmétique, donc il n'y a pas de « Ah oui, mais sinon je vais pas pouvoir aller acheter mes cartes ou quoi aux caisses ». Et le fait qu'il dure finalement que 2 jours, un petit peu comme une hot location finalement, les fameuses hot locations qui nous marquaient tant à l'époque. Qu'est-ce que vous pensez de ce format-là ? Juste avant que vous répondiez, merci beaucoup Praxatix qui vient de nous balancer un raid. Bienvenue chez Camille The Kid, on est sur Mardi Snap. Un talk show qui parle de Marvel Snap, c'est un jeu mobile et PC de cartes à jouer avec des personnages de Marvel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au raid.
Du coup, c'est à vous, mes amis. Bienvenue. Alors, le fait que le high voltage soit aussi court, moi je trouve ça plutôt ok comme ça, et que ça soit surtout que du cosmétique, parce que bah, ça permet de pas non plus, comment dire, de pas non plus obliger les gens à aller sur le mode de jeu. Moi, typiquement, je l'ai vraiment pas touché, ce high voltage. Mais je trouve ça bien qu'on m'ait laissé le choix de me dire, ouais, bah, si t'as pas envie d'y jouer, vu que c'est que cosmétique, t'as quasiment aucune récompense vraiment impactante. Bah du coup tu peux passer, donc moi je trouve ça cool. Après si court, en vrai enfin moi personnellement ça fait déjà un moment que j'en ai marre du high voltage parce que je trouve que ça n'a aucun sens comme mode de jeu, mais voilà, c'est mon avis. Yes, donc finalement le format un petit peu court pour ce type de contenu. En tout cas, toi tu valides le Picsou. Ouais. Pour résumer un petit peu ta pensée. Toi, Nitéal, du coup, est-ce que tu as fait un petit peu d'high voltage malgré que tu sois un gros joueur de compétition finalement, donc plutôt leader? Ouais, j'y ai joué un petit peu parce que je devais faire des boosters. Moi, ça me sert ce genre de mode pour faire les boosters, pour pouvoir ranger la collection. J'avais vraiment pas envie de jouer Magus en ladder, mais vraiment pas. Mais genre, au cas où vous n'ayez pas compris, mais genre vraiment pas, parce qu'il pue son grand-père. Donc du coup, bah, j'ai fait les boosters en high voltage et c'était plutôt cool. Et ce genre de mode, franchement, bah en fait, il y a rien à dire de négatif. Le mode de jeu. Il est là, il arrive. Si tu t'en fous, c'est pas grave. Tu joues exactement de la même manière que tu aurais joué s'il était pas là. Donc pour les gens qui peuvent en profiter et acheter des skins, bah franchement, faites-vous plaisir. Je suis allé choper un petit skin en plus, juste parce que en jouant, j'ai eu les 1000 points pour choper le premier skin juste en faisant les boosters. Et bah voilà, et j'étais content. Donc il n'y a pas besoin de plus. Le seul truc où ça serait triste, ce serait si on apprenait de source sûre que le fait qu'ils nous sortent ce mode, ça retarde d'autres trucs qui pourraient arriver sur le jeu parce que ça leur coûte du développement. Là, dans ce cas-là, on serait, bah non, prioriser d'autres choses que ça, parce que du coup, on s'en fiche un peu parfois. Mais si ça coûte rien, si c'est juste un truc en plus pour des gens qui peuvent en profiter, bah let's go, hein. Profitez-en, ceux qui aiment bien. Ouais, carrément. Je pense, pour le coup, je pense que ça leur coûte rien, parce qu'il n'y avait aucune modification dans le mode, il y avait juste la barre de progression qu'on connaissait déjà. Je pense vraiment qu'en vrai, ça leur coûte rien, c'est juste un petit push. Ceux qui veulent participer, ils participent. Ceux qui veulent pas participer, ils participent pas. Et du coup, c'est que du bonus. Et quand c'est que du bonus, bah, c'est forcément cool. Voilà pour le petit point sur High Voltage. On va du coup, bah, sans plus tarder, s'attaquer à la carte de la semaine. Et du coup, vous le savez déjà à la maison, c'est le moment de Picsou. Ce soir, il nous parle de Drax Avatar of Life. Ah ouais. Attendez, laissez-moi trouver une rime en hive. C'est pas comme ta mère. Il va jouer. Enfin, la vérité, j'en ai pas. Du coup, Drax, l'avatar de la vie. Ah, j'aurais dû dire l'avatar de la vie, ça aurait été plus facile. Vous faites rimer hive avec quoi, vous? Avec Cliffhanger? Dire Life en vrai, c'est Life avec Life. Ah bah oui, je suis con. Avec Life, oui, comme Avatar of Life. Avec Life, bravo. Non, mais c'est dur à faire rimer Life en vrai. Avec Knife. Avec Knife Wife. Comme couteau, vu qu'il a des couteau, Drax. J'aurais dû penser à l'américaine, j'aurais pas dû commencer à me reset up le cerveau en français, c'est pour ça, Wife, Knife, Bives, Life, Kife, Drive, Fife. Ah putain, même là, en allemand j'aurais pu. Life, Kaf, Coupe Knife. Bref. En tout cas, Drax, l'avatar de la vie, voilà, dans son nom français. Bah écoute, apparemment t'as beaucoup de choses à nous dire, tu nous as teasé en plus un petit peu, Picsou. Oui. Parce que t'as appris toi-même beaucoup de choses, du coup on a hâte que tu nous partages ton savoir. Alors, Drax Avatar of Life ou l'avatar de la vie. Donc déjà, qu'est-ce qu'un avatar de la vie dans l'univers de Marvel? Eh bien, est-ce que vous avez une idée par hasard, Nitéal ou Kemi? Un avatar de la vie? Ouais. Bah je dirais que il y a le feu, l'air, l'eau. Allez. Paf. Non mais je pense que c'est un représentant de la vie, l'avatar de la vie, c'est logique, non? Avatar. Oui, bien sûr, mais est-ce que bah c'est. Enfin, oui, mais oui. Le représentant de la vie, je dirais. C'est l'inverse de Death.
Bah exactement, Nithéal. Donc un avatar de la vie, également appelé champion de la vie, est un individu choisi. Oh là là, j'ai dit pour représentant de maintenir la un vie et champion, équilibre. c'est pareil. Dis parfait Camille aussi, s'il te plaît. Pourquoi que parfait Nithéal? Parfait Camille. Merci. Parfait Merci Camille. beaucoup. Est un individu choisi pour maintenir un équilibre cosmique entre la vie ou raison d'être et la mort, représentant ainsi la vie, entre guillemets. De ce fait, plusieurs avatars de la vie peuvent coexister dans un même univers et plusieurs entités cosmiques peuvent conférer ce statut. Leur antithèse, donc leur contraire, est connu sous le nom de Avatar de la mort. L'avatar le plus connu de la vie est Adam Warlock, devenu avatar suite aux machinations de In-Betweener. Donc c'est un personnage que on ne connaît, enfin que peu de personnes connaissent, sous les ordres du maître de l'ordre et du seigneur du chaos, donc deux personnages qui se complètent, afin de rétablir l'ordre cosmique perturbé par la désignation de Thanos comme avatar de la mort et du fait de son affiliation à cette dernière, Death. Donc, on va parler un peu plus de Drax. Attends, Thanos, c'est En lui-même, l'avatar de qui a la été- mort. C'est ça, exactement. Et c'est il est fou amoureux de Death aussi. Ouais, mais, oui, mais il est dans fou amoureux dans de les Death, comics. mais Death, c'est pas la mort. Si. Si Death, c'est la mort, c'est qui la vie alors? On va y arriver. Ah On va y bon? arriver. Ok. Donc créé par Jim Starlin, Starlin, ça c'est le créateur de Drax. L'agent immobilier Arthur Douglas, sa femme Yvette et leur fille Heather traversaient le désert de Mohan, je crois que ça se dit comme ça, en voiture de Las Vegas à Los Angeles, lorsqu'un vaisseau spatial transportant le titan fou Thanos passa au-dessus d'eux lors d'une mission de surveillance de la Terre. Est-ce que ça vous rappelle pas une histoire, ça, par hasard? Et si, l'histoire de Star-Lord. C'était l'histoire de Moondragon. Et donc. Mais frérot, Star-Lord, Mentor- Star-Lord aussi, ça se passe un peu la même chose. Tu l'as fait le jeu Les Gardiens Non, de la ça, Galaxie ou pas? Non, je l'ai pas fait. Ah ouais, voilà, donc tu fais pas les jeux Les Gardiens de la Galaxie, alors parle pas avec moi, d'accord? Il se passe la même chose dans Les Gardiens de la Galaxie, il y a hop, il est dans sa maison, il est enfant, il y a des vaisseaux extraterrestres qui viennent, ça tire, ça Ok, met des rien à piou-piou partout, ça ressemble. Rien à voir. Bah, vaisseau extraterrestre, Donc, quoi. Mentor, qui est un personnage et qui est aussi le père de Thanos, effaça tous les souvenirs de. Attends, mais de Arthur quand tu es le Douglas. père de Thanos, qui est l'avatar de la mort, tu es qui? En Bah, fait, tu es avatar de la mort, tu le deviens, tu le nais pas. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Tu es désigné en tant qu'avatar de la mort. D'accord, ok. Tu es désigné aussi comme avatar de la vie. D'accord, ouais, ok. Donc, Mentor, père de Thanos, donc effaça tous les souvenirs de Drax concernant sa vie antérieure, donc celle de Arthur Douglas, lui inculquant une haine obsessionnelle envers Thanos. Mais Les il y a eu pouvoirs de un film, l'avatar il y de a eu la un vie. film avec le père de Thanos, non? Mais si, Non. qui joue avec Jim Carrey. Mentor. Yes. Bien vu. Yes, je sais. Donc on reviendra sur les pouvoirs de l'avatar de la vie plus tard. Donc Mentor, convaincu par la menace que représentait son fils Thanos, ne pouvait plus être ignoré. Voulut créer un être suffisamment puissant pour le vaincre. Sollicitant l'aide de son père Chronos, donc le grand-père de Thanos. Donc Chronos qui est pas un éternel, un cosmique. Cosmique. Un céleste, voilà, merci. Devenu un spectre désincarné des millénaires auparavant, Mentor lui fit saisir la forme astrale, la conscience vivante d'Arthur Douglas. Attends, j'en suis où là? Force astrale, oui, voilà, c'est ça. Avant qu'elle ne s'échappe complètement de son corps.
Quand il a été tué, quand le vaisseau est passé par-dessus sa voiture, il s'est fait tuer avec sa fille, etc. Chronos et Mentor façonnèrent ensuite un corps humanoïde à partir de la Terre, lui conférant des pouvoirs surhumains et y insufflant l'esprit de Arthur Douglas. Il crée ainsi l'être qui deviendra Drax le Destructeur. Dès sa création, destiné à être l'ennemi juré de Thanos, Drax devient un avatar de la vie. Voilà. Attends, mais Drax est l'histoire de humain ? Drax. Drax est terrien ? Et oui, Drax à la base est un humain. En fait, si tu veux, c'est l'esprit de Arthur Douglas qui a été incorporé dans un corps humanoïde. Dans un corps humanoïde. Dans un corps d'humain, donc, quoi, de terrien. C'est ça. Et du coup, le terrien le terrien qui était l'âme du terrien qui était dans ce corps-là, elle reste aux cieux, quoi. Bah non, c'est Arthur Douglas, justement. Mais Arthur Douglas, c'est un humain ? Oui. Mais et Drax, c'est qui ? Arthur Douglas. C'est Arthur Douglas Oui. et Drax, c'est la fusion entre Arthur Douglas. le corps humanoïde créé par Chronos et Mentor, donc le père et le grand-père de Thanos, Ouais. d'accord, et l'esprit d'Arthur Douglas. Ah ok, donc Arthur Douglas était un humain, un terrien, et le corps humanoïde, bon, C'est comme ça. il a été créé, on peut pas vraiment dire c'est un anthropomorphe, mais bon, on peut pas vraiment dire qu'il soit terrien s'il a Oui. été créé par... Ok. Ça. Mais pourquoi je comprends pas pourquoi ils ont voulu lui donner un corps à Arthur Douglas, alors que c'était sûr que ça allait mettre la merde, il a tué sa famille. Parce qu'en fait, Chronos et Mentor, le père et le grand-père de Thanos, se sont bien rendus compte que leur fils ou leur petit-fils, que ça allait être un gros problème. Ah ok, en donc fait. ils ont voulu créer le Némésis de Thanos en vrai. C'est ça. Ah, un bon C'est père et un exactement bon ça. papy quoi. Ça c'est vraiment papa C'est ça. papy les... Donc, comme il défile je le l'ai tapis dit, rouge le gars quoi. Mentor, convaincu que la menace que représentait son fils Thanos ne pouvait plus être ignorée, voulut créer un Ok. être suffisamment puissant pour le vaincre. Voilà. Ok. Et alors attends, et comment il est devenu avatar de la vie alors ? Comme ça en fait. Le fait de Attends, mais donc Drax, c'est l'avatar de la vie par définition. C'est ça. Parce que en gros, Chronos et Mentor ont créé une vie et donc c'est devenu l'avatar de la vie. Voilà. Ok. Mais il a quand même le nom au début. Enfin, il a quand même ça reste Drax le Destructeur, quoi. Donc, Drax, l'avatar de Mais la en fait, vie, mais aussi appelé le Destructeur pour les intimes, effectivement. c'est ça. C'est assez compliqué. Mais en fait, le truc, c'est que. Mais il est trop puissant alors. Il a ne des se pouvoirs. souvient pas. Oui, je vais y revenir après. Yes. Mais en gros, ils lui ont supprimé tous ses souvenirs d'avant, en fait. Mais attends, mais si lui, mais Drax, on le voit, il veut battre Thanos parce qu'il a tué sa femme et sa fille. Oui, ça c'est dans le MCU. Ah, donc ça veut dire que ce Drax-là Le est personnage. différent du Drax du MCU. C'est exactement ça. Le personnage de Drax du MCU est très très différent du Drax, du Drax des comics. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est le Drax avatar et de du la coup- vie, c'est le Drax de base des comics, quoi. Je veux dire, c'est... Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Ok, c'est ça. d'accord. Terre 616, tout ça, voilà. Ah ouais. Et en fait, Mais attends, mais lui, Drax, avatar de la vie, c'est devenu un sbire de Star-Lord. De Star-Lord, oui. En soi, ils sont coéquipiers, quoi. Non, mais quand je dis un sbire, c'est façon de parler. Je veux dire un membre Oui, de oui. son équipage, alors que lui, c'est l'avatar de la vie. Et il a vu un gars qui met des Walkman Est-ce que- avec des cassettes et qui tire avec des petits flingues pupu qui pue la merde, frérot. C'est une 2-2 plus 4 si jamais tu... Bref. De la merde. Et il a dit, ouais, d'accord, je vais bien rentrer dans ton équipage. Alors que lui, c'est lui, normalement, le chef, c'est l'avatar de la vie, wesh. Ah oui. En fait, ouais, faut. Enfin, moi, ça me semble logique qu'un avatar de la vie soit un gardien de la galaxie, tu vois. Ouais, mais c'est lui le chef, alors, wesh. Bah non. Moi, si demain je suis Bah non, avatar de la puisque- vie, je peux dire, si demain je suis avatar de la vie, c'est clair, je suis le chef. Je vois un petit gars, il vient, il me dit, non, mais L'autre, t'as vu, c'est- écoute l'autre, ça, c'est le écoute, maître tu vois, du toi, je soleil, dis, quoi, toi, donc, redescends bon, sur Terre. Redescends sur Terre, tu vas vider les poubelles, d'accord? Moi, je suis l'avatar de la vie. C'est quoi mes pouvoirs? Picsou, il va me le dire dans un instant, d'accord? Mais en tant qu'avatar de la vie, j'ai la responsabilité de ce vaisseau. Bah ouais, normal, frérot. Alors,
les pouvoirs de Drax, enfin de l'avatar de la vie, puisque je vous rappelle aussi que Il y en a Adam plusieurs qui Warlock est un coexistent. avatar de la vie. Ah oui, Adam Warlock. Ils Oui, coexistent dans le même simultanément. univers. Ok. Oui, dans le même univers. Donc pouvoir de l'avatar de la vie, il a une force, une endurance, une durabilité et des sens surhumains. Ouais. Il a un facteur d'auto-guérison. Il a une conscience cosmique et il a ce qu'on appelle Attends. une aura. C'est quoi une conscience Voilà. cosmique? Conscience cosmique, c'est-à-dire qu'il peut communiquer un petit peu avec je sais pas comment t'expliquer. Ouais, on va dire ça, ouais. Est-ce que ça veut dire que si t'as une conscience cosmique, tu connais beaucoup de choses et du coup t'es quand même un peu intelligent? C'est ça. Donc vraiment le Drax du MCU, ils se sont dit tiens, si on prenait le personnage, on se torche le cul avec et puis on l'envoie sur le devant de la scène, quoi. Bah c'est un peu ce qui s'est passé avec j'ai l'impression. Après moi j'aime bien le Drax du MCU, tu vois, je le trouve marrant et tout, je trouve que le personnage est attachant, je le trouve pas inintéressant, mais c'est pas du tout le même bonhomme, on dirait, quoi. Ça, ils ont le même nom, ils ont la peau verte, quoi. C'est pas du tout le même bonhomme, non. Ok. Ouais, c'est ça. Et il a aussi le pouvoir ce qu'on appelle de l'aura. Et c'est comme le haki des rois de One Piece. C'est un peu plus comme une transformation en Super Saiyan, tu vois. Ah ouais. L'aura. Attends, il peut se transformer en Super Saiyan. En gros, il s'enveloppe d'une énergie qui booste encore plus ses capacités. Ah oui. C'est un peu ça, ouais. Il y a d'autres bonhommes qui ont la même puissance que lui, l'aura, qui ont ce pouvoir-là. Bah genre Adam Warlock, est-ce que quand t'es un avatar de la vie, tu partages les mêmes pouvoirs? Tous les avatars de la vie ont les mêmes pouvoirs Oui. Oui. Après, Adam Warlock a d'autres pouvoirs propres à lui, tu vois. Ouais, bien sûr. Peut-être qu'il a pas la super force, par exemple, parce que Drax, il est quand même bien baraque. Je pense que Drax, il est un peu plus chaud en bagarre. Adam Warlock, je pense qu'il a la super force. Je rappelle quand même que les Adam Warlock. 3 êtres à la fin... Adam Warlock 1v1, il 1v1 n'importe qui sauf Thanos. Le Adam Warlock du MCU? Pas celui du MCU. En fait, dans le MCU, ils auraient à la fin du MCU. Comment? à la fin de toute chose, à la fin de l'univers, il reste que 3 entités. Il reste Living Tribunal, il reste Thanos et il reste Adam Warlock. Voilà. Et il reste Kami the Kid, qui redescend sur Terre très vite. Attends, parce que tu crois qu'il s'est mis du vinaigre sur les cheveux pour rien, frérot? Il sera aussi là à la fin du monde, Nitel. Je te le dis direct, ok. Il y a un moment où il faut respecter, quoi. Ok. Ah ouais, donc Thanos... Attends, il reste pas la mort, mais il reste Thanos. Oui. Ah ouais. Ok, bon, c'est marrant. Bon, en tout cas, très, très puissant, du coup, en tout cas, comme bonhomme. Et du coup, tu nous as pas dit c'est quand sa première apparition à Drax? C'est dans... Alors, Drax, j'ai préféré vous donner la première apparition de l'avatar de la vie. Donc, mais ça a été... c'est l'avatar de la vie, l'entité, l'avatar de la vie. Ouais. Et c'est dans la série Thanos Imperative, The Thanos Imperative, que vous voyez à l'écran actuellement. Mais parce que Drax, pas l'avatar de la vie, il existait avant? C'est Adam Warlock qui existait avant. Donc Drax, sa première apparition, c'est dans ce comics-là, Thanos Imperative. Non, c'est en fait la première apparition de l'avatar de la vie, c'est sous les traits d'Adam Warlock et c'est dans The Thanos Imperative. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, Drax n'existait pas encore. Je crois que mais en version basique, non? Mais en version basique, ouais. Ah, mais donc il a une version basique alors. C'était un gars, quoi. Mais je croyais que c'était une création de Thanos et d'Andros, frérot, là, pour contrer Thanos, là, je sais pas quoi, là, frérot. Chronos, c'est pas pause, là. Ils lui ont supprimé ses souvenirs. Je te rappelle, donc en fait, il est un peu du père, le gonze. Mais en gros, voilà, Thanos, Drax, l'avatar de la vie, comme il est présenté là, il n'est pas apparu dans le comics qui est présenté là. Là, c'est l'avatar of life, l'entité, l'avatar de la vie. Et là, ce comics-là, il date de quand, là? Ça a l'air récent quand même, ce truc. 2010. 2010 et Star-Lord, c'est ça son costume, à Star-Lord? C'est quoi ce costume de merde, là? Mais Star-Lord, pourquoi il a ce costume nul, là?
On dirait un pistolet de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas, parce que là, tu vois Nova. J'ai pas lu le comics, j'ai pas lu le temps. Mais tu vois Nova en premier et attends, je sais pas parce qu'il y a la pub. Parce que Star-Lord, on est d'accord pour dire que c'est quand même un design qui fait ancien quand même, on dirait qu'il a un casque de. Ça c'est son. Alors là, il y a Nova. Ouais, c'est ça. T'as Nova, t'as Star-Lord, effectivement, avec son tout premier costume, et t'as Rocket. Après, le comics l'explique sûrement. Comme j'ai dit, je l'ai pas lu, mais. Ouais, peut-être il y a des voyages dans le temps, des trucs comme ça. Mais voilà, c'est là où tu as les premières apparitions de Avatar of Life sous les traits d'Adam Warlock, du coup, et pas de Drax. Mais voilà, c'est un truc à part. The Thanos Imperative. Bon, si le chat a compris, je suis content. J'ai essayé de poser des questions pour mieux comprendre. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Bah rien. Mais c'est pas grave, c'est une carte 3-4 qui a un effet fin de tour, plus 3 puissance si votre adversaire a joué une carte. Est-ce que Nitel a compris? Je sais pas. Et j'ai tout compris, moi. Yes. Bah Nitel, tu peux m'expliquer. Et du coup, vous avez bien compris aussi que du coup, Drax est le père de Moondragon. Mais c'est qui Moondragon? Vous avez compris ou pas? Moondragon, on l'a vu la semaine dernière. La meuf. Et la semaine dernière, on a vu Moondragon. Oui, la meuf. En fait, Mentor l'a envoyé sur Titan, une lune de Saturne, pour justement l'entraîner, etc. Bref. Ok, mais Ok, bon, bah, Drax, l'avatar de la vie, en tout cas. Une carte fin de tour, plus 3 puissance si votre adversaire a joué une carte avec plus de puissance ce tour-ci. Déplacez cette carte si vous gagnez son emplacement. Une carte qui débarque avec sa ribamboule de variants, bien évidemment. Et comme on l'avait teasé, une carte qui a l'air de plutôt tous nous ambiancer. En tout cas, moi, c'est le cas. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui. C'est tout ce qu'on aura à dire. Oui. Yes. Non mais oui, ça va être vraiment fort là, vous le sentez bien là? Allez, c'est la carte disruptive qu'on attendait depuis si longtemps? Je pense pas non plus, mais je pense que ça va être une carte qui va être fun à jouer. Yes. Et oui, chat, on a eu quelques problèmes de réseau, le temps d'une minute, tout est revenu à la normale. Merci de votre patience et de votre compréhension. Tu m'as pas l'air convaincu, Nitel, je sais pas, je te sens en demi-teinte là. T'as pas mis assez de vinaigre, non? Ouais, c'est ça, c'est le vinaigre le problème. Non, mais je sais pas si je suis convaincu pour qu'elle change la méta, tu vois. Je suis convaincu que j'ai un grave envie de l'essayer et de la jouer. Par contre, est-ce que ça va réussir à twist la méta? Je sais pas, tu vois. Ça, c'est la bonne question. Et si ça le fait, je serais content, évidemment. Bah écoute, on le souhaite. Ah oui, pardon, j'avais pas fait le petit shout-out. N'hésitez pas à rejoindre Pixoulab. À chaque fois, j'oublie lorsqu'il est en train de faire le lore. Normalement, le but, c'est que je fasse le shout-out au moment où vous êtes dans votre chronique. Et pour Picsou, j'oublie tout le temps parce que je suis trop passionné. Je suis suspendu à ses lèvres. Quand il m'explique qu'à la fin, il reste Thanos, frérot. Pourquoi? Personne ne le sait, frérot. Mais bon, en tout cas, il est encore là, lui, à la fin du monde, frérot. Parce que, ouais. En fait, pourquoi il reste Living Tribunal, Adam Warlock et Thanos? Parce que ce sont des célestes. Parce que tu as l'équilibre de toutes choses. Tu as l'avatar de la vie et tu as l'avatar de la mort. Mais des avatars de la vie, il en reste plus. Il y en a plusieurs, tu m'as dit. Oui. Mais pourquoi il reste pas plusieurs avatars de la vie? Parce qu'il y en a certains qui meurent. Et les avatars de la mort, il y a que Thanos ou il y en a d'autres? À ma connaissance, il y a que Thanos. Je crois qu'il y a Deadpool aussi, mais je suis pas sûr. En avatar de la mort? Peut-être en mode un petit peu loufoque, avatar de la mort, parce que lui, il peut pas mourir. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors c'est peut-être ça, parce qu'il a une relation particulière avec la mort, je crois, ou un truc comme ça. Ah ouais, il a une relation particulière. Vas-y, tu veux. Il est en couple avec la mort, donc. Il est en couple avec la mort. Voilà. Mais je croyais que la mort c'était la meuf de Thanos. Oui, en vrai, Thanos, le pauvre et tout, non. Il sert, mais si, il sert de ouf sur la mort. Voilà. Il a envie de la mort, mais genre la mort, elle a dit laisse tomber, je préfère Deadpool. Alors que Deadpool, il a le visage cramé, frérot. C'est
C'est un peu ça, on va Ah dire. oui. Mais Respect les dans visages les grandes cramés, lignes, bien c'est un peu sûr, ça, ouais. mais putain, ok, là, dur pour lui, quoi. Ok, Dak. Bon, bah, du coup, c'était l'histoire de la fin de l'univers et de Drax, l'avatar de la vie. Mais maintenant, on va découvrir comment est-ce qu'on joue ce Drax avant de se plonger dans le jeu. Et du coup, vous le savez à la maison, c'est le moment de... C'est le moment de... C'est le moment de Théal. Il va nous parler... Non. Il fait nous... Non. Attendez, je recommence. Il nous fait un deck sur Drax, l'avatar de la vie. Et du coup, vous disiez... Ah, dégueu. il nous fait un nanan sur l'avatar de la vie. C'est... quand il nous fait un deck, c'est plus belle la vie. Wow. Putain, je suis vraiment nul ce soir. J'aime bien ce roleplay de la nullité. Le deck est là. Le deck est linké dans le chat. La parole est donnée à Nitéal. À vous les studios. Mhm. Alors, Drax, avatar de la vie. Bon, c'est un nom vraiment de fou là. Il a intérêt à être puissant avec un nom Sinon, comme tu ça. peux Genre là, l'appeler, voilà. On l'appelait Arthur C'est Douglas. pas Joel Clodo. C'est l'avatar de la vie. Vous m'entendez? Bon, bref. Je sais pas si t'es Rappelez-vous au qu'à la courant, fin de Nitéal, mais à l'univers, la il fin restait que lui. c'est exactement ce que j'allais dire. Il restait que lui, Wong, le chef des Avengers, évidemment. Ah, Et puis, Wong, bah, le chef des Avengers. Let's go, Wong. Putain. les gars. Ah, mais le jour où je vis dans bon, un bref. monde où Wong c'est le chef des Avengers, la vérité, je passe DC Comics direct, frérot, je te dis la vérité. Du coup, je suis parti sur un deck Ronan l'accusateur. Alors, en gros, Drax, on a envie de le jouer quand même sur tour 3 parce que son effet, vu que c'est en fin de tour et qu'il y a une condition, si on le joue à la toute fin, on n'est pas sûr de ce qu'il va faire et on n'est pas sûr qu'il proc, donc c'est un peu bizarre. Donc en fait, on a envie de le jouer assez tôt dans la game pour que après il fait ses trucs. Donc du coup, on a envie d'un truc où on curve. Et en fait, ça paraît un peu particulier, mais il n'y a pas beaucoup de decks en ce moment qui se jouent comme ça. Alors que fut une époque, si, ça aurait été joué dans beaucoup de decks, puisque les good cards, les cartes qui montent haut en termes de points, qui sont très fortes par elles-mêmes, c'est les good cards comme ça se joue dans beaucoup de decks. C'est des trucs qui sont beaucoup recherchés dans les jeux de cartes. Un truc où tu l'as, il est autosuffisant, il fait ses trucs tout seul, il va monter à 3-10, 3-13, c'est magnifique. Et du coup, l'intérêt de Drax Avatar of Life, c'est qu'il peut permettre de choper l'initiative. Et ça, c'est vraiment important. Et on a des cartes comme Iron Patriot avec qui ça fonctionne super bien. J'ai vu un petit bug sur le stream, je sais pas si on m'entend toujours. Je crois, moi je t'entends, hein, mais c'est déjà, Ouais. c'est déjà bien de t'entendre, non? C'est freeze, là on est à 0. Ouais, Et c'est bon, ça reprend. Ça reprend. Ça reprend. On est là On est ensemble. là. Yes, Du coup, je together. disais. Désolé, c'est ça en même temps. Tsunami, tout ça, ça arrive. Hein. Ouais. C'est dur les tsunamis. Bon, du coup, Iron Patriot, magnifique avec Drax, avatar de la life. Parce que quand vous jouez Iron Patriot et le tour d'après, vous devez gagner une lane spécifique. Donc, vous jouez Drax. Et comme ça, si votre adversaire il met beaucoup de points, finalement, votre Drax, c'est une 3-7. Donc, c'est déjà très fort pour aller récupérer ça. Mais c'est aussi très fort juste pour prendre l'initiative de manière générale. Vu que votre adversaire, s'il joue quelque chose de fort, ça va renforcer votre Drax. Ça va permettre d'aller mettre des points face à sa carte à lui. Et en fait, on va pouvoir jouer l'initiative. Donc, des decks comme Super Giant qui ont besoin de l'initiative, c'est très fort. Des Cosmo, des Negasonic, c'est tout à fait logique. Alors en ce moment, il y a beaucoup de decks où on joue Star-Lord, Master of the Sun, et on y va, on envoie des gros puntos comme des neuneux, donc Cosmo c'est très bien parce que ça permet d'empêcher ça si on a l'initiative. Super Giant un petit peu dans une moindre mesure, faut quand même faire gaffe, mais il y a d'autres manières. J'ai hésité aussi à faire un deck avec Goose que j'ai joué pas mal hier, qui était très marrant par rapport à ça. Il y a même des listes où on fait Jean Grey Goose, Grey Goose, comme on dit, et Cosmo aussi. Donc bref, il y a des trucs à faire et je pense que Drax Avatar of Life fonctionnerait là-dedans. Peut-être que c'est possible aussi de l'imaginer dans un deck move puisqu'il se déplace. Bon, on contrôle pas vraiment où il va, c'est l'adversaire qui contrôle où il va et on n'est pas sûr qu'il bouge, donc c'est pas le combo ultime, mais ça peut s'essayer dans ce genre de deck-là qui sont déjà un peu des decks good cards en vrai. Du coup après, j'ai mis de la curve. Donc Spider-Ham Iceman. Ça fait plaisir. Ensuite, dans la curve du T2,
On a Iron Patriot, Master Mold, Rhino, Maximus. Alors Maximus, ça peut être bien de le jouer plus tard. Rhino, c'est une carte juste qui est fat en tour 2. C'est remplaçable honnêtement par peut-être un tour 1 ou un tour 4 ou un tour 5. Moi j'aimais bien avoir une curve solide en 2. D'autant que derrière on a envie de jouer Drax et tout. Donc c'est histoire d'avoir du follow-up basique. Et Rhino, l'intérêt c'est que comme il met un caillou, vu qu'il y a 40 000 Fin Fam Foom qui traînent avec Star-Lord, bah, le fait que vous ayez un caillou devant, c'est chiant pour l'adversaire parce que ça lui fait copier des points qui sont pas forts. Si vous mettez un Ronan derrière, bah, il va pas prendre les points du Ronan, le Fin Fam Poum, et ça c'est quand même assez intéressant. C'est une dinguerie quand même, parce que quand tu dis quand il y a le Fin Fam Foom, t'as l'impression que tu balances un nom chinois Landrant. Ouais, bon, si vous avez un Fin Fam Foom par exemple qui proc, putain, j'arrive pas à m'y faire à ce blaze qui est trop incroyable. Excuse-moi de te couper, mais. Ouais, si tu dis un Fin Fam Foom. Un Fin Fam Foom, ce que t'appelles un Fin Fam Foom, c'est quoi en vrai exactement? Mais c'est une carte, Camille. Ah bon? C'est un alien. Ok, c'est vrai que c'est un alien, c'est pas un dragon, on s'en rappelle. C'est vrai. Et du coup, on a aussi du T3, le Drax, le Cosmo, la surfeuse pour pouvoir faire double Master Mold, pouvoir faire des doubles Maximus, des vilaines choses, hein, évidemment. On a Negasonic parce qu'on joue l'initiative et en plus on joue Super Giant. Et du coup, on a Ronan qui est l'une des meilleures cartes de combo avec Super Giant. Super Giant, c'est parfait pour cacher un T5 qui fait des points. Ça marchait aussi avec Darkhawk fut une époque. Ça marchait aussi avec des Cannonball, des Annihilus fut d'autres époques. Donc voilà, c'est des decks assez intéressants. Ces decks-là, ils sont sensibles en vrai aux points parce que des fois, on joue vraiment des games où on a très très peu de choses à jouer. Et on se retrouve à faire... si on ne contrôle pas l'adversaire, en vrai, on joue un peu avec notre caca. Donc il faut faire attention. Et je trouve que Drax met un petit coup de boost à ça. Donc pourquoi pas. Et ces decks-là, voilà, l'avantage, c'est que c'est fort contre les decks du moment. Même si on sait que dès qu'on joue un counter de Star-Lord, on ne le croise plus. Donc voilà, bon, moi, c'est le genre de deck qui me tente. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire avec Drax. Mais la vérité, Drax par lui-même fonctionne et pas une carte qui fait beaucoup de combos. Vous avez pas des combos Drax en fait. Drax c'est une carte comme ça, donc il faut le voir tel qu'il est et donc le mettre dans des decks soit pour prendre l'initiative, soit pour essayer de faire quelques points, soit pour jouer juste des cartes qui sont bonnes intrinsèquement et à chaque tour on joue une bonne carte. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir et s'il fonctionne bien dans cette optique là, franchement il y a des chances qu'on le joue et qu'il soit fort, donc on verra. Yes, un deck qui a l'air d'être au demeurant intéressant. Putain, mais Drax, mais regardez ce flow incroyable, la vérité. Avec la cape qui flotte derrière. Mais la vérité, c'est un dieu. Et du coup, Picsou, est-ce que, comme chaque semaine, tu vas dire le deck littéral est un véritable chef-d'œuvre? C'est un chef-d'œuvre. Ça devrait être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, enfin j'ai l'impression que c'est du classique, donc oui, ça va fonctionner. Après, est-ce que ça va vraiment rentrer sur le ladder? Je pense pas, parce qu'il y a vraiment des decks qui sont Enfin après, quand je vois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Star-Lord c'est Game Breaker, je me dis que le ladder est peut-être gangréné. Mais je pense surtout c'est voilà, on joue chacun avec notre méta, comme le disait Nital. Tu joues contre des Star-Lord, tu joues un deck qui contre Star-Lord, tu joues plus contre des Star-Lord de toute manière, donc c'est vrai qu'on a tendance à tomber contre des métas différentes en fonction de la méta que nous on a décidé de jouer aussi. Oui, après, je dis pas que Star-Lord c'est nul, hein, ça reste une carte qui est. Mais après, ça reste une carte bonne, mais je la trouve un peu surcotée. Après, moi j'ai du mal avec Spider-Ham, pardon. J'ai beaucoup de mal avec cette carte. C'est vrai que tu nous as dit, t'as arrêté de manger du cochon, c'est ça? Non, pas du tout. Mais ouais, je la trouve horrible cette carte. Après pour un T1, oui c'est logique. Non, mais le deck est cohérent. En vrai, Spider-Ham il tape la bonne carte. Tu sais que t'as tué potentiellement le combo clutch le pivot de l'adversaire. Mais en fait le truc c'est que moi Spider-Ham touche toujours la bonne carte dans mon deck. Enfin dans ma main. Donc bon. Bref, par contre, quand c'est moi qui la joue, là, c'est. Ah voilà, donc tu détestes la voir en face. Ah oui, parce qu'elle est forte, c'est ça que tu voulais dire, d'accord. C'est ça. Elle est forte contre moi. Mais quand moi je la joue, par contre, c'est. Ouais, mais toi, j'ai compris que t'étais le genre de mec qui a l'impression qu'il est tout le temps dans la mauvaise file d'attente dans les caisses. Ah non, mais bien sûr. Mais c'est juste que tu te rappelles juste des mauvais moments, parce qu'il y a plein de fois où t'es dans une file d'attente qui avance parfaitement bien. Je t'assure que non.
Non, moi, quand je suis dans une ville d'attente, c'est là tout le temps. C'est la merde. En fait, la plupart des gens qui passent sur mon stream sont en mode ah ouais, quand même, là, t'as vraiment pas de chance. Bah oui, mais c'est tout le temps comme ça, en fait. Yes. Mais du coup, bref, dans tous les cas, le deck, je le trouve cohérent. Master Malt, Rhino, je l'ai jamais testé sous cette forme. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, ça me paraît cohérent et ça peut être un deck amusant. Voilà. Yes, bah peut-être qu'on peut aller tester le deck directement en jeu. Et alors, fun fact qui provient du chat, Stan Lee de Visceral, voilà, on cite nos sources, Stan Lee a admis s'être inspiré du titre d'une comédie musicale de Broadway qu'il avait vue à l'époque intitulée Chuchin Show. Il aimait la sonorité répétitive et exotique de ce genre de nom. C'est comme ça qu'on est arrivé à Fin Fan Foom, l'extraterrestre. Et oui, bien évidemment. Du coup, merci pour le fun fact. Un adjoint du Seigneur du Lore dans le chat ce soir, j'ai envie de dire. Absolument magnifique. Et on va retrouver le gameplay du meilleur joueur français, déjà, ça c'est sûr. Peut-être du meilleur joueur européen. Ah bah non, parce que Fin Fan Foom, il est... Non, pas Fin Fan Foom. Le pote de... Comment il s'appelle déjà? Sizer. Je vais dire le pote de Picsou. Il est européen aussi. Ouais. Ah, il est devant toi, donc t'es même pas top le meilleur Europe, pote quoi. de Picsou. Putain, je voulais dire que t'étais le meilleur joueur européen. En vrai, je peux même pas dire ça, putain. Mais et du coup, attends, il y a Sizer, il y a qui d'autre devant toi? Tu sais que tu connais les deux noms, en fait, quand t'es top 3. Ouais. C'est qui le deuxième? C'est Derek qui est tout le temps... Là, c'est Derek qui est premier actuellement. Il est américain, ah, ok, Derek, donc entre Sizer et Derek... Ça se tâte, mais les deux, ils sont trop loin pour pouvoir aller les chercher, c'est ça? Ouais, bah là, Derek, il est à 300 points devant le deuxième actuellement. Là. Donc devant Sizer. Non, Sizer, il est quatrième là. Oh! Et toi, t'es combien? Moi, je suis combien? Je sais pas combien je suis. 17ème, je crois. Est-ce que tu penses que... Mais c'est reachable? Tu peux reach un peu, ça, ou... Non, on peut pas reach. Oui, c'est faisable. Il me manque quoi? Il me manque 700 points, là. Bah, c'est long, quoi, la flemme. Ouais, ok. C'est faisable. J'envoie des trucs. Tout est faisable, mais tu le feras pas, quoi. Le mec, le mercredi, quand je passe Infini, je regarde le classement, je vois qu'il passe Infini aussi. Quand je regarde le jeudi, direct, s'il est genre à 200 points devant moi. Après, là, je suis parti en week-end, tu sais, il y avait Rift Band, les avant-premières et tout. Je reviens en stream lundi, hier. Il a pris 400-500 points dans le week-end. Genre vraiment, il s'est enquillé 10 heures par jour, tous les jours depuis le début de la saison. Ah ouais. Ça, moi, c'est... Ouais, c'est que là, c'est pas une question de niveau de jeu, c'est une question de temps de jeu et c'est pas forcément ce qui t'intéresse le plus. Est-ce qu'on a 5K tokens dans ce booster? Est-ce qu'on se fait rembourser? J'espère aussi. Let's go, hein. Drax, c'est l'avatar de la vie. Si la vie te donne pas 5K tokens, la vérité, qui te les donnera? C'est vrai. Oh, ok. Ah, un chibi en plus. Ça va, ouais. Non, mais ça va. La vérité, Super Adaptoid et Mega Chum. Donc en vrai, franchement, je trouve que pour Super Adaptoid, il est pas mal quand même. Pas le plus beau des chibi, mais c'est ok. Ok. Ouais, bon, il a pas encore de flow, sa cape elle bouge pas là. Ouais. C'est vrai. Faudrait une panne orange chez Sizer pendant une semaine, donner l'adresse du gars, on lui coupe son internet. Ouais, après, bon, il peut jouer sur mobile, quoi. Mais l'intention y est, merci beaucoup, Visceral. Non, mais du coup, Derek est européen ou pas? Ouais. Okay. Je sais pas où il vit. Mais en fait, il n'y a pas d'Américains de ouf sur Marvel Snap, en vrai. Ils sont tous nuls. Ok. Non, mais c'est une question. Je sais pas où, je les connais pas, en tout cas. Ouais, mais c'est étonnant que tu les connaisses pas. Franchement, le top 10, tu le connais à peu près, quoi. Bah, c'est que je les croise pas trop, les Américains, qui sont sur un autre serveur. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'être sur un autre serveur, mais d'être dans le même classement. Me semble ok. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Le top ladder de tous les mois depuis le début du ladder, je pense que 99% c'était des Européens. C'est marrant parce que Marvel, on pourrait se dire quand même, c'est c'est une licence américaine. Ça m'aurait pas étonné que tu vois que les Américains soient un peu chauds, un peu impliqués dessus, quoi. Ah non. Ouais, c'est pas mal de lui avoir pété Carnage. Hein. Ouais. Généralement, ils sont plutôt. Frérot, tu l'as pété un agent de destruction. Ça pue la merde un peu.
Mais oui. Ah, j'avais valide. l'initiative, je pouvais faire Cosmo là. Bon, je le fais quand même. Mais du coup, il va pas. Ah bah ça tombe bien, il va t'envoyer. Ah non. Et c'est Magic qui apparaît. Putain, mais quoi? C'est quoi ce deck? C'est un gars que tu connais, Rascal? C'est un deck Nimrod, non? Rascal la fripouille. Ça me dit quelque chose, son nom, mais là, comme ça, je sais pas. On sait combien il est ranké ou pas? 1367. Ah ouais, c'est même pas un duel, quoi. J'aurais pas de quoi casser les lampes, donc je pense que je suis un peu en mode chill, mais Ouais. j'avoue que Negasonic est vraiment nul contre un deck Nimrod, quoi. Alors que Aliot sera magnifique, donc il me faut l'initiative. En fait. J'avoue que Negasonic, c'est vraiment pas ouf, du coup. Mais bon. Symbiote. Oh! Ça donne quand même envie de faire Aliot. Hein. Ouais, mais là, tu as Aliot tous les jours, je pense. Hein. Allez, Aliot. Ah, quoique, après, il a quand même un tour de rap. Aliot. Et tu contre Snap. Voilà. Ouais. Montre-lui, c'est qui le patron maintenant? Tiens, je lui montre. Oh putain, je lui montre. Je lui montre. Ouais. Wow. Dose le vinaigre. Vinaigre balsamique. Oh, le Black Panther. Oh, le Black Ouais, Panther. Ouais. Aïe. Allez. C'est 4 cubes Merci gratuits, Drax, ça. avatar de la vie, pour cette Franchement, game. Drax, quand il est dans le deck mais qu'il est pas pioché, le win rate est plus important. Bah, on peut pas savoir pour le moment, on n'a pas de taux, on a qu'une game. Ouais, mais une game à 4 cubes, putain. C'est pas rien. C'est vrai que c'est pas rien. Aliot, le browser. My Aliot, le browser frérot, Aliot. Si le Aliot frérot. Non, mais en disparaît plus, du jeu, je... Aliot, il est venu en mode, il a vu de la lumière, quoi. Il y a Iron Patriot, il a dit, ouais, je suis chaud, je ramène quelqu'un et tout. Aliot, il a dit, ah, c'est littéral, mais c'est mon vieux frère, je vais venir alors. Ouf. Mhm. C'était stylé. On s'aime trop avec Aliot. Ah ouais, je vois ça. Alors, Est-ce qu'on est sur une curve? Bon. T'as On 3 a pas cartes, de t'as 3 T1. T1 ou 2 T1 déjà, je me rappelle plus. j'en ai deux. J'ai Deux, Iceman et ok. Spider-Ham. Ok. Pour bien faire chier l'adversaire. Le maître moule. Ok, Oh, le je vais maître de la aussi, moule. putain. aurait peut-être Là, toi, mieux, tu vas être un Arnim Zola, frérot. Non, ça. Magneto, de franchement, chic. c'est très très bon. Hein. Oh, merci pour le fait d'avoir dit Arnim Zola. Ah là, mais parce que ça fout le seum. La vérité, ça fout. Quand tu joues Black Vortex, ça te met Arnim Zola, mais t'as. Ah là, snap-le, la vérité. Parce que là, il est au bout de sa vie. Là, il a juste envie de désinstaller le jeu, la vérité. mais non, mais je sais ce qu'il joue, lui, je le croise tout le temps. Ah mince. J'avoue, C'est nul j'ai pas Super l'info, Giant du coup. contre lui. Ah, il va juste jouer Warlock, il va skip T5, du coup Super Giant est inutile contre lui. Bon, c'est pas grave, t'as quand même récupéré un Ah, Magneto. c'est bon, il fait Magic. Il a récupéré un Ça va. Magneto, il a récupéré un Nimzola, frérot, gars. Ouais, mais bon, quand tu fais des combos, tu connais. Tu Après, connais, voilà, tu tu connais. On pourra mettre la surfeuse là, on va Soupe G déjà. Soup G. Putain, mais Super Giant, ça donne Soupe méga G, faim. Hein. let's go. Putain, il c'est un- comptait, mais Super Giant, c'est un nom de burger que- avant d'être un nom de personnage de C'est vrai. Marvel. C'est vrai. En plus, Super Giant, c'est fort contre Je ce croyais que que t'allais je joue dire en en plus, ce moment. c'est Super Giant, c'est vraiment bon. Je vais dire, ouais, j'avoue, je trouve ça vraiment bon. Faire comme ça. Il voulait jouer Fallen One. Tu le savais, petit Et peut-être qu'il malin. veut toujours jouer Fallen One. Ah bon, bah, je pense que Ah, c'est ce qu'il fait, c'est là, toi non qui a la prio? C'est moi qui l'ai pris, Oui, bien donc sûr. on va chien. On va chien, je pense. Tu vas chien mid ou ah oui non sur Spider-Ham ouais bien sûr. Chien droite sur son Fallen Ouais, One, je ça pense. semble logique. Oui. What? C'est un mot au cul. Ok. Allez, tiens. Pioche pas. Ah, il a le seul. Ouais, Mais là, il bien livre de joué, toute manière, bien c'est joué. sûr. Hein. Et en vrai, Je sais pas. hein. est-ce que c'est pas Sasquatch gauche, Negasonic mid? Je mets Sasquatch à droite, moi. J'ai pas envie d'abandonner la droite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un T5? Mhm. Je comprends pas. Ça peut être là? À quel moment il aurait eu de l'énergie?
Bah non, il en a pas eu. Non, il en a pas eu. C'est un T5 ça. Bah oui. Je pense que oui. Et puis de toute manière, c'est là. Très bien. Mais... tu penses Ilodin Modoc, c'est ça? Bah de toute façon il y a Cosmo, je sais pas. On fait ça? Ouais, L'impression que, vas-y. ouais. Oh, allez, voilà, de toute façon il skip. Ah, Bah déjà, t'as bien joué. Crystalus. Ya. Frérot, c'est cool. Ah ouais, c'est ok. des bots. Toi, tu joues contre des bots encore. Ok. Non, non, mais Ouais, attends. ouais, et- j'ai l'impression. c'est marrant que tu te dises ça parce que ce mec, je dis que c'est un bot. Hein. Parce que quand je perds contre lui, à chaque fois je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Genre, c'est n'importe quoi. C'est la preuve. Non, mais ouais. Même quand tu fais des trucs Peut-être bizarres. lui, c'est la théorie Ça du n'a chaos, aucun tu sens. vois. C'est lui, Agatha, frérot. C'est la fusion. À quel moment C'est Ouais, l'enfant non, mais d'Agatha c'est- et d'Ego, mon pote. Ok. Non, mais il y a des joueurs qui sont incurvés, tu vois. C'est genre, quand ils jouent, t'as l'impression, il y a des substances psychotropes pas loin du secteur, Yes, quoi. yes. Mais pour le coup, lui, c'est vraiment souvent, quoi. C'est genre à chaque fois que je le tag, je suis là, genre, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec? Et du coup, c'est d'autant plus illisible parce que quand il snap, je me dis juste, bah, il snap pour de la merde, il fait que de la merde. Mais sauf qu'en fait, bah, si c'est un bon snap, et bah, je peux pas le savoir. Du coup, je suis obligé de rester pour vérifier, tu vois. Je vois ça. Bah, en tout cas, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Hein. 8 Ça, c'est cubes, important. 8 cubes ou 12 cubes? peux pas Ah non, activer. il a livre. Ça fait 8 Quand il y cubes. a cet emplacement, faites attention, il faut vraiment rien faire. Genre même pas bouger une carte, rien. Juggernaut, j'allais dire. Infinote, tu peux faire des trucs. Genre t'as le droit tant que tu ne joues pas de cartes. Mais ça, si tu fais n'importe quoi, ça empêche la destruction. Oh, l'avatar of life. L'avatar de la Mais vie. après, si tu kills Monger, ça va. Oh, l'avatar de life. Oh, Aïe. Oh, putain, mais ça se snap. Lourd, la lourd, vérité. Ça se snap, la vérité. wesh. Pudgy. En vrai, Dans ce secteur. Là, c'est en snap. vrai, Là, c'est tellement snappé. ouais, ça se Ika snap ne un peut petit peu. rien En fait, faire. il a 2 cartes de chez moi, mais je pense qu'on s'en fiche, non? Et comme dirait Camille, balle. Mais Mais j'ai jamais balle-le. dit Mais ça. balle-le. J'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi vous. Mais balle. Mais j'ai déjà dit ça, Mais moi. balle. Oui. Mais balle-le. J'ai jamais dit ça. Vous êtes inventé une vie, c'est une dinguerie, wesh. Oh putain, j'en reviens pas qu'il va choper l'initiative. Avec ce chamber du cul. Alors ça, c'était pas prévu. Hein. Balle. Mais c'est Mais toi qui as balle-le. l'initiative. Ah oui, mais il va balle-le. activer Chamberleux. Ah oui, il va activer Chamberlain. Chamberlain. Mais Chamberlain, ça dépend de la main qu'il a. Bah ouais, mais bon, enfin, je veux dire, quand tu joues Quicksilver, souvent tu joues quand même Wiccan, et quand tu joues Wiccan, c'est pas pour enfiler des perles après. Et pourquoi pas? En vrai, tu fais Negasonic Iceman et let's go. On joue lui déjà, pour la fin. Du coup, j'imagine qu'on joue elle aussi, mais sauf que... Mais balle. on s'en fout de Est-ce la que tu gueule, attends, hein. attends, est-ce que tu veux vraiment le faire piocher sachant qu'il a Chamber? Mais non, mais il va pas le faire piocher, il est sous Super Giant. Ça là. sera la fin de la game, ça. Ah de oui, toute ok, oui, d'accord. façon. Alors. Et ouais, il reprend l'initiative. Ah, c'est Abusax. Balle. Arrête. Ce gars, il est en C'est boucle. Abusax. Ouais, mais c'est pas perdu. Ah, si, c'est perdu, hein, je crois. Là, je crois que c'est Pas terrible, bon. en vrai, Ouais, tu vois. Et Là, y a rien à faire, en vérité. Tout est nul. T'as pas la prio, on s'en fout des cosmos. voilà. Tu penses que tu gagnes avec ça? Je sais pas. Ah bah non, mais Ouais, vas-y, bien, moi c'est j'ai bien. plus confiance en toi que... Pour moi. Puis j'aime bien, et puis j'aime bien voir les fins de game, mais Ronan. Ah, ta mère. je suis un peu dubitatif Non, bah, tout de même. bah. Bah dis. Il doit avoir mon Master Mold, sinon il aurait pas joué comme ça. Ouais. Ouais. Dare de Levilu. Ouais. Bah, Gagné. c'est magnifique. Hein. Je veux Putain, pas être chiant, mais Attends, c'est mais- quand même magnifique. Mais comment ça se fait qu'il est méga nul à ce point-là? Je comprends pas. Ah, je vous explique. Ah non, savais, ah je oui, savais parce que, qu'il ok, devait mettre oui, beaucoup de non, mais il avait su... T'as Cosmo sur... C'était ses cartes Super Giant, Exactement. Master Mold. Et du coup, je savais qu'il allait mettre beaucoup de points au milieu s'il voulait reprendre le milieu. Et donc Drax, il prend les points dans ce cas-là. Mais sauf que dans ce cas-là, il partirait au milieu si je me bloque pas. Et du coup, je perds la gauche comme un Unos. Donc du coup, je me suis bloqué au milieu
Comme ça, je le bats et bah, je What pense a que c'était genius. très serré. What a genius. Et voilà. Putain, il est trop fort. La vérité, Ah oui. regarde, tellement la victoire était incroyable, ils ont dit, eh, frérot, mets-le dans le top 10 direct, parce que la vérité, on va pas le faire passer par 12, 11 et tout, Voilà. ça sert à rien, la vérité. T'es très On chaud, lance wesh. ou Ouais, on vas-y, je suis chaud pour en faire une petite quand même. Bon, en tout cas, on a vu Drax Avatar de la vie 100% de win rate. pour le moment, ouais. Pour le moment, oui, mais il y a forcément un moment où tu perdras, mais mathématiquement, mais n'empêche que 100% de win rate, c'est tout. Non, franchement, On est quand même top 10, quoi. Top 10, on est mais Ben attends, 10 c'est là. incroyable. Broad, C'est Ben. c'est Ben. Ah, ça serait Même tellement blague. bien. Iceman, Si moment. Ben joue Luna à son Snow jeu quand Knight. même. Oh, ça joue. Star-Lord Master of the Sun, où je m'y connais à. Peut-être. J'aurais peut-être pas dû le jouer là, le Iceman, parce que si je fais ça et que je fais Drax, il joue un steak et ouais, c'est couillon de ma part ça. Ok, je vais le mettre là. C'est très couillus. C'est très couillard. Ah, c'est couillus. C'est couillator. Couillard, Couillator de ta part. C'est couillator, ouais. Et alors, du coup, j'ai vu qu'en ce moment, tu faisais un petit peu de Riftbound, Nitéal. Ouais, Ça se passe bien? Ça s'est bien passé ton week-end et tout là, de sneak peek et tout de. ouais, Oh, de le ouf, super c'était trop Diane bien. qui est- Là, tu snaps. T'as gagné un peu? J'ai plutôt pas mal perf. Hein. J'ai pas perdu beaucoup de games. J'ai fait des draws et tout, mais non, je suis plutôt content. Juste, j'ai pas eu de cartes incroyables. Ah, Genre pas de cartes ok. qui valent très cher, pas des épiques. Je sais même pas si j'ai eu une seule épique. Donc ouais, mais sinon c'était très cool. Et Je sais t'as. pas si je peux snapper ça. Et du coup, tu joues quoi alors, toi? Comme leader et tout? Bah pour le moment, moi je suis vraiment sur Keisa. My Ça a Queen l'air Keisa. d'être très fort quand même, non? Très Bah respecté. sur le premier set, c'est bien, ouais. Ouais. Ça veut dire Même que là, sur le deuxième set, hein. Trax va se barrer. Et là, je vais continuer de la jouer sur le deuxième set, ouais, ça me plaît un petit peu. Avec Draven, là. Ouais, exactement. Non, mais ouais, on Il y a a fait le une game, Draven. il m'a oblitéré. Hein. Il y avait pas de match. Je l'ai Ah, oblitéré. t'as joué contre. Vous Ah avez ouais. joué ensemble? Oui, oui. Ah ouais. Mais apparemment, il y a un gars Mais qui il s'est m'a amusé. montré le L'autre, il deck, dit que c'est pas amusé. Hein. Non, en vrai, Il va si, faire- c'était amusant. Mais en vrai, il m'a montré le deck gauche. Draven Keisa. En fait, t'as quasiment aucun counterplay, j'ai l'impression. Donc Yes. c'est compliqué. Comme ça. Ah, Alors là. Ah oui, je suis déçu là. Negasonic, ça t'aurait peut-être fait gagner le mid. Hein. Ouais, mais c'est que je pensais que mon avatar partirait et que du coup, à 3-3, je perdrais en fait. Ok. Et je pensais pas qu'il allait investir tout. Voilà. Là, il avait 8 d'énergie. C'est-à-dire, il a fait quoi? Il a fait genre. Arnie, mais. Non, c'est bizarre. Je C'est sais quoi pas. cette histoire? Putain, j'ai vraiment rien à faire là. Hein. C'est un peu la dèche quand même. Je suis épouvé. Allez, la gauche. Allez, la gauche. Tu sais, la gauche, ça perd toujours, frérot. Hein. Vaut mieux miser sur le centre C'est vrai, droit. t'as raison, ça. C'est vrai. Allez, Macron. Oh là là, let's go. Oh, mais Macron est trop chaud, la vérité. For sure. Mais alors, Ben, C'est 100% de win rate. 100%. On continue tant que je perds pas. Allez. La première défaite, c'est la fin? C'est ça qu'on dit? Ouais. Ok, ça me va. Putain, j'aimerais bien que tu passes top 9 quand même. Top 7, ce serait stylé de ouf. top 1, top 1. Ah, top 1, oui, mais bon, je veux dire, top 1, au moins que Non, l'émission mais- elle dure sur plusieurs journées. Ouais. ça semble Ouais, c'est ça, on est là compromis, on est là jusqu'en mars. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On joue à gauche? Oh. On joue à droite? Ouais, Moi, tu j'aime veux- bien droite ouais, bah parce oui, qu'on a qu'il L. Ouais, carrément, t'as En raison. même temps, on a Drax, l'avatar de la vie aussi. Hein. Drax. Non, mais droite, ça me semble mieux. Non, mais quand même. Je pense qu'on va ça. Ça, Into Surfeuse, c'est quand même vraiment juicy. Hein. C'est Juicy Frenzy. Oh, sa mère. Oh. Oh là la là. belle sa mère, la Oh grand-mère. là là là. Oh, la belle Oh, belle. sa mère, la grande. Ah. Ah. Bah, Drax, c'est très Ah, je bien. suis déçu là. Je fais Drax du coup. Ouais. Fais chier. Franchement, c'est chiant quand même. Hein. C'est très Mais ouais, chiant. ça va être ça. Ça va être ça. Bon, Oh là là, Drax, l'avatar de la vie, l'avatar de Galactus. Putain, incroyable. Absolument. Franchement, Le ça héros. fait sens. Hein. Le héros, Le pardon. héros de Galactus. Le héros de Galactus. Putain, c'est incroyable. Attention à The Vault. The Vault.
Putain, je suis dégoûté. Bah, sur j'ai League un of Legends, il y a Galactus la assez boutique là, énervé. temporaire là, qui a ouvert là, un petit peu comme le marché noir. Tu sais, les trucs avec des promos là. Ouais. Putain, j'ai que des skins de balleux. merde. C'est très grave. Ramus, ballon Ah. de football. Pff, c'est bon ça. Mais Ah ouais. il est trop bien. Ah oui. Mais non, Il est trop marrant. dégueulasse. Putain. Non, mais arrête, il est trop cool. De Non, moi, toute façon, comme si t'allais dépenser des ressources pour Non, l'acheter. c'est vrai que j'allais pas dépenser de ressources. Voilà. Allez, on le bat. Bah, Balle. Ça parle de Cristiano Ronaldo là dans le chat. Vous avez vu la traîne là des aventures de Cristiano Ronaldo et Messi en IA qui se filment et tout ça. Il leur arrive des aventures incroyables et tout ça. Ils font les cons et tout. Non. Non. On n'a Ça me dit rien du tout, je t'avoue. pas le même TikTok et tout, je comprends. Bah, Ronan l'accuseur, hein, je pense, au final. Oh non, l'accusateur. Ouais, On est contre Index tu vas faire ça Star-Lord, et là. Master Mold. Bah, je sais pas. Hein, ça me Galactus parle et plutôt Master bien, hein. Mold. Ah, tu peux battre. Ah oui, non, on était 6. Après, je peux mettre moule, hein. Je peux mettre moule et me faire plaisir, là. Tu En fais, fait- tu fais Galactus, Rhino, Master. Là, qu'est-ce qu'il a pu jouer, là? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que c'est un T5 dans un deck... Star-Lord. Ça peut pas être grand-chose non plus. Attends, il a skip de l'énergie? Il a skip 1. C'est une carte à 4 du coup. Merci les calculs mentaux. Qu'est-ce qu'il y a comme T4? Mec, c'est important Donc c'est d'apprendre à l'école. Absorbing... Non, mais dans tous les cas, Absorbing le- Man. Ah bah je suis mort. Pourquoi? Je suis mort, il va faire Fin Femme Foum droite. Ah mais non, mais il a pas l'énergie. Oh. Non. C'est Non, mais je pense curieux. que. Ah, il peut peut-être faire. S'il a pas l'énergie, Fing Fang Foum. Est-ce qu'il jouerait vraiment un steak là, alors que mon Drax peut venir? Non, mais je pense que tu bloques juste le mid. Hein. Ah, mais merde, Pour tu que le peux Drax pas. vienne pas? Tu peux pas Iceman. Bah si, il peut Tu peux pas, bousculer, tu peux mais pas perdre. Rhino. Mais ouais, non, tu peux pas, s'il met non. un truc qui fait plus que 4 au mid. Non, mais c'est impossible qu'il gagne la gauche du coup. Ça sera trop big ça. Qu'est-ce qu'il peut faire à droite? Attention. Red Hulk. Et du coup, il a mis Star-Lord à gauche peut-être. Peut-être. Bah ouais, mais bon, on s'en fout, non? What? Pourquoi il a fait ça? C'est quoi ce play du cul? Hein? Il a vraiment mis Juggernaut à un endroit où il va se révéler à un tour où on n'a pas le droit de jouer dessus. Donc du coup, c'est juste pas de Non, point, mais quoi. peut-être qu'il a pas calculé que t'avais posé Super Giant, un truc comme ça. Possible en vrai. Ou alors il sait pas comment fonctionne la carte. Allez, pas de saut, ça dégage. Balle. Et du Bah coup, là, vous je me bats, avez suivi un petit peu le Non. Super Bowl? Non. Vous J'ai avez même- juste vous vu avez vu la performance de Trump Bad était Bunny pas ou pas? content. Et du coup, ça m'a fait marrer. Ah yes. Vous avez vu Voilà. la performance de Bad Bunny au moins là? Non. Non, j'ai pas encore vu. Faut que je. Yes. je vais voir. Moi, j'ai Vas-y. vu 2-3 trucs dessus, je l'ai pas vu en entier, mais. Yes, t'as bien aimé? T'es un amateur de Bad Bunny, toi? Non, pas trop en vrai. Yes, ok. Toi, t'es un amateur de Bad Bunnies? Non, pas trop non plus. Ok. Du coup, bah après, c'est pas parce que moi j'aime pas trop que c'est pas bien. Hein. Ah, mais moi non plus, mais je pense que c'est pas mal. Hein. Je connais tellement de gens qui aiment bien. De toute façon, Ah ouais, on est qui là pour dire genre non, c'est nul. mais c'est Les gens de qui la aiment bien, c'est- merde. Ah oui, non, mais clairement. Yes. On est contre Chouchou? Chou là-haut. Mais balle. Mais balleux. Balleux. Balle. J'ai jamais dit ça. Hein. Ici. Il me j'ai donne jamais- Titania. What the hell, bro? Ah non, mais attends. Non, fais pas ça. Surfeuse. Surfeuse. Ok, ça va. Ça va. Il va le battre. Un Clog, intéressant. T'imagines si elle était pas. Elle était Oh, partie ça aurait été hilarant. Oh non! là. Oh, oh, ouais! Oh, cool! Balle. Ouais, je vois ce qu'il veut dire en face. Mais C'est toi qui as non, snapé. c'est lui. Ok. C'est très mal me connaître. Hein. Cette game, c'est très mal me Ce connaître. serait le dire. bizarre, Vérité. bizarre de dire qu'il a snappé quand même. Et alors? Viper. Et Oh là là. alors? Oh là là.
C'est quand même- Et alors ouais, bah, Ouais, et alors, hein Yes. Et alors Allez Et alors Ah oui, la RNG est de notre côté Ah là. ouais, c'est c'était cool. vraiment pour perdre en beauté, ouais, quoi. non, mais là, c'est le jeu a dit stop. Stop. Ok. Ah, le jeu était On pas arrête. d'accord là. C'était une bonne game, hein. Bah, c'est pas grave, on a fait une belle session quand On même. a fait une belle session. Oui. C'est vrai qu'on a fait une belle session. Top 10. Oh putain C'était Mais incroyable. pas vous. C'était incroyable. C'est vraiment important de comprendre ça sur Marvel Snap, mais sur les jeux de cartes en général. Mais c'est vraiment cet aspect RNG. C'est pas parce que tu peux très bien jouer, tu peux tomber contre un gars, c'est Random Boy, contre un deck que t'es censé exploser, et il peut se passer des trucs comme ça. C'est un spell de Merlin, ça devient la Negative Zone. Ah non, c'était juste qu'il était pas encore presse cet emplacement. Le truc qui devient Death Domain, il récupère Gamora sur un T5, 5-16, ça n'existe pas. Hein. C'est pas possible de faire ça, à part s'il avait eu Shulao, et encore, ça aurait même pas fait autant de points. Ah, Ça, c'est par contre, c'est dingue, hein. bizarre de faire ça. En même temps, bon. Non, mais bon. Voilà, quoi. Ouais, je crois que voilà. Hein. Ouais, on se casse. Ouais, allez, ça sert à rien de rester. Ouais. Bah ouais, Ouais. c'était de bonnes games, hein. Ouais, bah, c'est pas grave. Hein. Ah bah en vrai, t'es monté. Tu restes top 10 en plus, là, je pense, hein. Boum. Oui. Ouais, So top what 10. Voilà, bah Ouais, voilà. ouais. Bien Bravo, joué, bien bravo, joué. congratulations. On a pris des places. Bon bah c'était et du coup après l'avoir un peu expérimenté, on l'a quand même vu 2-3 fois s'exprimer en jeu. Est-ce qu'on le premier goût sur Drax l'avatar dans la vie? J'aime bien le combo dans le deck. Le problème, c'est qu'avec Super Giant, c'est un peu anti-synergique. J'y avais pas pensé, mais il y a un tour de moins où l'adversaire joue, et du coup, c'est quand même 3 points potentiels de moins, même si on l'a vu à plusieurs reprises. Il monte pas à tous les tours, en fait. Je pensais pas que les gens jouaient des cartes si faibles. Mais c'est vrai que tu tags un Star-Lord et tout, ça devrait être assez facile. En fait, il joue des cartes si faibles, mais pas en face de lui. Enfin, il joue des cartes plus fortes, mais pas en face de lui, j'ai l'impression. Et s'il y a pas besoin que ce soit en face de lui, il bouge après. bon Ouais, c'est n'importe où sur le board. Ok. Je sais pas. La carte a l'air ok, en fait, elle était tout le temps 3-7, on l'a vu 3-10. Genre, franchement, c'est juste une 3, tu mets 10 points. Si une carte comme ça existait, on la jouerait, tu vois, on la mettrait juste dans le deck en 3-10, je pense. Donc. Et puisque c'est pas un peu intéressant pour les joueurs comme toi qui aiment bien justement un petit peu apporter de la profondeur au jeu et le fait de se dire ah oui mais attends faut faire attention parce que là si elle se déplace faudrait pas qu'elle se déplace là du coup faut que je bloque ce terrain et tout ça, cet aspect là il a l'air d'être plutôt intéressant, non? Je suis d'accord, ouais, c'est assez fun ça. Yes. Toi Picsou un peu plus en demi-teinte quoi. Bah en fait la carte enfin j'aime beaucoup la carte, mais c'est pas une carte que je trouve indispensable, donc voilà, j'irai pas la chercher, mais Yes. mais voilà, elle est quand même, enfin elle vend quand même, enfin elle se vend bien quoi, elle se vend bien. Yes. Je trouve que la carte a l'air d'être assez utile, la carte a l'air d'être assez polyvalente, donc pourquoi pas. Ouais, puis je pense que c'est une carte qui peut se révéler au fur et à mesure pour le coup. Ça, je pense que c'est une carte qui va avoir une longue durée de vie. Au fur et à mesure des mois, des méta, la façon dont les choses vont évoluer. Je pense que c'est une carte qui trouvera sa place potentiellement assez facilement dans différents types de méta. Et en ça, je la trouve, en tout cas de prime abord, plutôt intéressante. En ça, exactement. Est-ce que vous aviez autre chose dont vous souhaitiez parler autour de Marvel Snap ou est-ce le moment pour nous déjà de tirer notre révérence ? Je crois que c'est tout pour moi. Bah, je pense aussi. Hein. Bah, malheureusement, il n'y a pas eu de patch. Et oui, c'est ça. Du coup, la semaine prochaine, une émission de 4 heures. Nithal ne boira pas son lait, il sera congelé. Non mais blague à part, très chers amis, bah du coup nous arrivons au terme de cette soirée. Pas de patch, on va pas prolonger, histoire de prolonger. Du coup on espère que vous avez passé en tout cas un agréable moment dans la découverte de la carte de la semaine. Datamine annulé, bah il n'y a pas eu de patch, du coup pas de datamine. Du coup par contre la semaine prochaine, et je ne serai pas là. Et oui, j'avais oublié. Du coup, la semaine prochaine, bah, pas de mardi snap, les amis. Du coup, les datamines sont annulés. Ou en tout cas, on les verra très certainement dans 15 jours. J'imagine que vous pourrez les voir chez mes amis ici présents à l'avance, étant donné qu'ils streament tous les deux
très régulièrement du Marvel Snap. Et je vais commencer pour vous remercier, bien évidemment, tous les deux d'avoir été présents ce soir. On remercie le chat aussi, bien évidemment, d'avoir mis le feu comme à chaque fois. Si on veut plus de Picsou, merci Picsou encore une fois d'avoir été là. Ça se passe sur la chaîne Picsou Lab tous les soirs à partir de 20h. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on fait chez Picsou ? En ce moment, du Marvel Snap comme d'habitude. Et en ce moment, on est pas mal sur CZN. Voilà, on est pas mal sur Chaos Zero Nightmare parce qu'on aimerait bien avoir le content creator. Donc on spam un peu. Et voilà, c'est essentiellement ce qu'on fait. Et on va aussi reprendre du TFT. Je pense que ce soir, je reprendrai du TFT. Mais voilà. Il y a sur CZN, t'as Pool 9 et tout ? Ouais, j'ai 9. Après, elle est très facile à build. Donc, c'est assez agréable. Et même là, on m'a montré un petit peu deux, trois nouvelles choses qui permettent de faire des runs en KO qui sont beaucoup, beaucoup plus agréables pour build des persos. Donc ça fait plaisir. Yes. Ils ont vraiment pensé à l'aspect expérience utilisateur. Donc, c'est très agréable. Eh bah cool, si vous voulez découvrir du CZN, ça se passera chez Picsou le soir à partir de 20h, mais bien évidemment avec du Marvel Snap et avec d'autres choses. Le mieux, c'est d'aller le découvrir. Merci beaucoup Picsou. Et Nitéal, après le secret du vinaigre sur les cheveux pour avoir les bouclettes, machallah, qu'est-ce que tu vas nous proposer de plus exotique encore cette semaine sur tes différents réseaux ? Et cette semaine, on continue évidemment Marvel Snap à foison. Demain, ça va tester Drax Avatar de la vie comme il se doit, vidéo sur YouTube, vidéo replay du coup des datamine qu'on va sûrement faire soit demain, soit jeudi. Plutôt demain, je pense, du coup, puisque en ce moment, je me suis un peu mis à Riveband aussi en stream et j'aimerais bien me faire une journée dans la semaine, ou en tout cas, je pense que ça va être le jeudi, où je fais une bonne partie du stream sur Riveband, parce que je kiffe vraiment le jeu et j'ai envie de faire plus de contenu dessus. J'ai des displays qui arrivent que je vais ouvrir en vidéo aussi. Donc voilà, j'ai envie de faire du contenu dessus. Donc, il va y avoir du Marvel Snap, mais pas que, dans les jours qui arrivent. Yes, du coup, si vous êtes amateur de jeux de cartes, la meilleure personne à suivre, c'est peut-être Nitéal. Et vous pouvez la suivre. Alors, je peux pas refaire de shout-out parce qu'ils ont été faits il y a 20 minutes. Ils me disent qu'il y a 20 minutes de cooldown encore. Mais tous les liens sont dans la description sur YouTube ou dans le titre sur Twitch. Et puis voilà, merci les amis de m'avoir accompagné. Amis du chat, le live n'est pas fini, étant donné que nous allons passer sur la seconde partie de soirée et notre PSP autour de Zenless Zone Zero. Ça tombe bien, c'est un jeu que j'adore. Vous allez télécharger le jeu, ça va me faire gagner des dollars, et ça on adore aussi. Du coup, semaine assez tumultueuse, hein. On a fait du Outer Wilds, ouais. Donc CZN ce soir en deuxième partie de soirée, CZN demain également. ZZZ, pardon, triple Z, c'est ça que je voulais dire. Triple Z. Jeudi, on se tient en courant parce que c'est pas encore sûr. Vendredi, le lobby du vendredi avec... Non, on sait pas quoi. Mais c'est pas qu'on sait pas quoi, c'est qu'on vous réserve la surprise. C'est mieux amené quand on le dit de cette façon-là. Et du coup, je serai absent une partie de la semaine prochaine, dont mardi. Du coup, on se retrouve dans 2 semaines pour Mardi Snap, que ce soit sur la chaîne dédiée à Mardi Snap sur YouTube ou ici en live. Voilà. Pour les amateurs de Twitch, ne vous en faites pas, je reviens dans quelques minutes après une courte pause. Du coup, on va vous embrasser et on va tout simplement vous dire à dans 2 semaines du coup pour Mardi Snap. Ciao, ciao. Des bisous. Au revoir.